Salut les amis, Christophe du Sporting Coach. Eh bien, aujourd'hui, je voulais vous parler de logiciels et d'applications, logiciels et applications gratuits et gratuites destinés à l'entraînement, à aider l'entraînement. Alors, on me pose souvent la question, soit par le biais de mon site, soit les élèves, je veux dire, qui suivent la formation préparation physique en sport de combat. Ils me posent souvent la question de voilà quel logiciel j'utilise pour soit dans le cadre des timers d'entraînement, soit pour les tests d'explosivité, soit encore pour aider à réaliser les planifications de l'entraînement. Alors, le premier sujet, ça va être celui des timers. On a tous besoin d'un timer quand on fait du travail, effort récupération. Et effectivement, c'est quand même pratique d'avoir un outil directement installé sur son téléphone. Alors, j'en ai cherché pas mal, hein, voilà, moi je vais vous donner ceux que j'utilise. Évidemment, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les citer en commentaire voilà, pour aider les collègues. Je fais juste une petite parenthèse, hein, dans les logiciels ou les applications que je vais citer. J'ai rien à gagner dessus, hein, c'est juste des outils que j'utilise et c'est bien pour ça que je parle de cela, parce que je me vois mal parler d'outils que j'utilise pas et surtout donner un avis dessus. Voilà. Alors donc pour l'entraînement, le premier, le plus simple et celui que j'utilise depuis le temps le plus long, c'est une application. Donc moi je suis sur Android, mais je pense que ça fonctionne pareil sur iOS, hein. Ça s'appelle Minuteur d'intervalle. C'est une application, voilà, qui vous permet de façon très simple de paramétrer un temps de travail, un temps de repos et un nombre de répétitions. Voilà. Vous pouvez pas paramétrer des cycles différents ou un nombre de cycles répétés. C'est-à-dire que vous avez un nombre déterminé d'alternance entre un travail et une récupération. Voilà. Néanmoins, c'est quand même pratique parce que dans la plupart des cas, c'est ce dont on a besoin. Voilà, il est sympa, il a un petit bruit bien stressant, voilà, que vous mettez dans votre tête et voilà, qui vous permet vraiment d'intégrer quand est-ce qu'on passe à la période d'effort ou quand est-ce qu'on est à la période de récupération. Voilà. Donc ça, c'est celui que j'utilise pour des cas vraiment très simples, quand toutes mes alternances sont identiques entre le travail et la récupération. Vous voyez, ce petit bruit, il est plutôt sympathique. Voilà. Et on change de couleur pour montrer qu'on est à ce moment-là dans la période de récupération. Le deuxième, parfois, il n'est pas suffisant parce qu'on a besoin de faire des cycles qui sont répétés, des cycles qui sont plus compliqués. Et j'en ai testé pas mal des applications. Et je dois avouer que voilà, j'en ai trouvé, mais pour certains qui étaient quand même un peu compliqués. Certains, il vous faut 3h30 pour le paramétrer, donc c'est pas tellement l'intérêt. Donc j'en ai trouvé un qui s'appelle HITMI, vous voyez, et qui vous permet alors d'abord de créer plusieurs types d'entraînement à l'avance, ce qui est quand même pratique, hein. Et puis surtout, voilà, je vais prendre un exemple par là, voilà. Avec cet outil, vous allez pouvoir déterminer le temps de l'effort, le temps de récupération, mais aussi vous allez pouvoir déterminer des cycles avec un temps de repos entre les cycles et vous pouvez aussi paramétrer votre temps d'échauffement et votre temps de récupération. Voilà. Donc ça, franchement, c'est pratique parce que vous pouvez faire donc des enchaînements complets. Et l'autre avantage, l'autre petit gadget, mais qui est quand même bien pratique, c'est que vous allez pouvoir nommer vos exercices. Ce qui est pratique parce que quand vous êtes en train de vous entraîner et que parfois vous arrivez à la fin de votre entraînement, vous avez un peu la tête dans le sac, c'est toujours pratique que tel un coach, l'application vous dise quel exercice vous devez réaliser. Je vous donne un exemple.
Voilà, vous allez lancer, ça c'est le temps de la préparation, et ensuite, eh bien, l'application vous dit, voilà, c'est parti, vous allez pouvoir réaliser votre premier exercice, et donc il vous donne le nom en dessous. Voilà, cet outil, cette application, franchement, je l'aime bien parce qu'elle est vraiment très pratique à utiliser, à paramétrer. Vous pouvez le faire à l'avance. Et donc, vous voyez, et vous pouvez vous créer toute votre bibliothèque de- d'entraînement avec différents, voilà, vous pouvez créer des choses plutôt simples ou des choses plus élaborées et vous pouvez mettre évidemment vos noms d'exercices, là, les noms qui vous parlent à vous. Voilà, ça c'est pour les timers. N'hésitez pas, hein, comme j'ai dit précédemment, à me donner vous des outils que vous utilisez aussi. Ensuite, on va passer à la partie d'exercice pour déterminer, pour calculer l'explosivité. Pour calculer et surtout l'explosivité des membres inférieurs, on peut utiliser soit le test manuel, le Sargent test. Hein, je vais mettre la référence sous la vidéo. Donc le Sargent test, hein, c'est un test assez totalement manuel. Vous avez besoin d'une craie d'un mur, en fait, en gros, hein, vous vous mettez parallèle au mur, vous déterminez, vous êtes bien droit, vous avez le bras levé, vous faites une première marque le long du mur. Ensuite, vous faites votre bond en ayant mis de la craie, par exemple, sur vos doigts. Vous allez faire une deuxième marque et vous allez calculer la différence qu'il y a entre ces deux marques et ça vous donne la hauteur de votre saut. Vous ramenez ça à une échelle de référence qui va vous dire si votre explosivité est plutôt bonne, moyenne ou carrément catastrophique. On peut utiliser des outils qui sont peut-être plus précis. Il existe dans la technologie ce qu'on appelle le tapis de Bosco. Hein, c'est une planche en fait qui va calculer en fait le moment où vous allez enlever vos deux pieds de cette planche et retomber dessus. Et c'est le temps en fait que vous allez passer hors de la planche, donc le temps que vous allez passer en l'air. À partir de ce temps, on va déterminer la hauteur de votre bond. J'utilise en fait un autre outil qui s'appelle VertVision. C'était un élève quand lors d'une formation en préparation physique sport de combat qui me l'avait montré. Et en fait, je l'ai utilisé. C'est simple, c'est un outil gratuit. Et le principe de VertVision, dans votre galerie, vous allez aller chercher une vidéo que vous aurez faite précédemment, vous voyez, de face. Alors, c'est moi, normalement, je suis pas tassé comme ça, c'est la vidéo qui tasse hein, quand même. Voilà, vous allez faire votre vidéo. Hop là, je lance. Et en fait, voilà, vous allez calculer le temps que vous allez passer en l'air grâce à grâce à ces champs, voilà, qui s'appellent set take off et set landing. De là, ça va vous donner le temps que, enfin, vous passez en l'air et ça va vous donner surtout la hauteur dans laquelle vous aurez sauté. Alors, ça vous la donne en pouces, il faut faire une conversion, multiplié par 2,54 et ça vous donne la hauteur sautée en centimètres. Bon, voilà. Hormis ce petit exercice de mathématiques, c'est un exercice qui est assez facile. Donc là, vous voyez, c'est le moment, en fait, sur la vidéo, le moment où je vais décoller. Donc, je rentre ce paramètre set take off et ensuite il va falloir que j'aille récupérer le moment où et donc là c'est en cours, c'est moi, je décolle. Vous voyez le moment, voilà, je suis arrivé tout en haut et je redescends et au moment où vous allez redescendre et là je cale, j'ai reposé les pieds au sol et à ce moment-là donc je vais paramétrer ici, là, je vais appuyer sur set landing et ça me dit que la hauteur de mon saut est de 15,5 pouces, pas dans les 39 cm. Voilà. Donc cet outil, il est quand même vachement pratique parce que voilà, il suffit de mettre votre téléphone au sol, de mettre en mode vidéo, de lancer et ensuite ici de pouvoir analyser la vidéo avec l'application. Alors
ça peut être rien de scientifique, hein, mais pour être tout à fait honnête, dans une majorité des entraînements, on a, voilà, que vous sautiez, hein, j'ai envie de dire, à 52 cm ou à 53, c'est pas ça qui va faire la différence sur la performance. Néanmoins, par contre, que vous sautiez à 40 ou à 50 cm après un travail, ça vaut le coup quand même d'être validé et d'être mesuré. Ça, c'est pour les logiciels qui permettent de calculer l'explosivité des membres inférieurs. Donc cette application qui est gratuite. Le troisième type de logiciel ou d'application, c'est celle déterminée. Alors j'ai beaucoup de questions. Il y a un peu du fantasme là sur les applications permettant de faire des planifications. Hein. Tout le monde aimerait avoir un logiciel. Vous rentrez vos paramètres début de la compétition, enfin compétition, début de la préparation, nombre d'entraînements. Ça vous mouline tout ça et ça va vous faire un plan d'entraînement. Bon, ça c'est clair et net, ça n'existe pas, ça n'existera probablement jamais, j'imagine. En tout cas, à ma connaissance, ça n'existe pas et je vois pas comment ça pourrait fonctionner. Par contre, il existe des logiciels, j'en ai déjà vu, qui, voilà, où vous allez paramétrer des périodes. Je sais plus, il y en a un qui était connu. Enfin bon, bref, vous rentrez vos périodes et puis vos différents cycles, et puis vous allez ensuite pouvoir caler des séances dessus que vous allez même pouvoir détailler. Moi, comme j'ai jamais trouvé ce qui me convenait, donc j'ai développé Training Plan hein, que je diffuse gratuitement sur mon site, sur Sprinting Coach. Pour être franc, pour le moment, j'ai jamais trouvé mieux. Alors la seule limite, c'est qu'effectivement, ça nécessite de travailler avec Office, Excel et pour le moment sous Windows, puisque je l'ai pas développé sous Mac, parce qu'en fait, j'ai pas le temps et qu'à la base, j'ai surtout cherché à développer un outil pour moi et qu'ensuite je l'ai mis à disposition des autres. C'est sous forme d'un tableau Excel. L'avantage, c'est que l'application vous permet de générer automatiquement cette trame en fonction d'éléments que vous avez rentrés précédemment. Et puis ensuite, il y a des petites aides pour remplir les différentes périodes. Eh bien, le tour de ces applications et logiciels pour aider à l'entraînement est terminé pour ma part. N'hésitez pas à un moment donné dans les commentaires des logiciels que vous utilisez. C'est toujours bien de partager ce qu'on trouve chouette. Et puis bah, je vous donne rendez-vous à bientôt pour un autre sujet. Ciao, ciao.